Hey! En cette journée hivernale, tantôt je m'en venais. Puis j'ai dit, hey, je viens de trouver mon idée de chronique un matin. Bon, il y avait une petite poudrerie de côté. De temps en temps, j'avais l'asphalte était comme trop foncé à mon goût. Ça, je trosse pas ça. Puis je me suis dit, hey, ben regarde, je vais parler de technique de conduite en hiver. C'est quelque chose qui est vraiment très peu parlé, très peu fait pratiquer, très peu enseigné. Ça fait pas vraiment partie, à moins que ça ait changé. Là. Je pense pas qu'il y ait de quoi de très clair là-dessus pour le cours de conduite. En tout cas, anyway, ceux qui conduisent très bien, qui ont vraiment des bonnes techniques, ben j'imagine ils vont dire niaiseux, tout le monde sait ça, c'est qu'ils cavent. Il y en a d'autres qui vont dire franchement, je ne savais pas. Tant mieux. De toute façon, marquez des commentaires, faites ce que vous voulez. Likez, abonnez, vous savez, là, la même affaire qu'à d'habitude. Premièrement, en hiver, c'est sûr que tout ce qui joue, c'est l'essence même de tout ce qu'on va dire est en lien avec la traction au sol, donc l'adhérence des pneus. Le reste, j'ai peut-être deux, trois trucs parce que, ben, on va commencer par ça. La maudite de merde. C'est un principe qui est le fun quand on est vraiment mauvais conducteur. Puis l'auto va ralentir, va bloquer les roues, va atténuer le moteur pour pas qu'on dérape trop en démarrant, en partant d'un coin de rue. C'est excessivement déplaisant quand on sait conduire. Puis dans certaines situations, exemple, un bas de neige, une accumulation, un ourlet de gratte, de faire survirer les pneus, c'est bénéfique. Donc, mais l'auto pas assez intelligente pour savoir ça. Fait que c'est ce qui fait que ces systèmes-là, quand je vous vois enliser dans une accumulation de neige que la gratte vient de faire, ben je le sais très bien pourquoi vous êtes pris. Puis la plupart d'entre vous connaissent même pas l'option parce que la plupart des autos ont un bouton pour le désactiver, pour pouvoir un peu survirer, pour être capable de sortir d'impasse. Ça, c'est une chose. Essayez, taponnez votre auto, essayez de trouver comment il se fait. Il y en a peut-être 10% des voitures où c'est pas faisable. Ça veut pas vraiment. Il y en a une partie qui le mettent off, mais ils font juste diminuer son effet, mais ils finissent par vous bloquer quand même. Ça, c'est une chose. Donc, le traction control peut être vraiment un solution dans les cas où ce que vous avez une neige accumulée au sol qui est forte. Parce que lui, il se dit, la personne glisse, il y a un peu de glace, donc elle vous bloque un peu. Mais quand on veut pelleter, tu sais, quand je parlais des pneus à neige, l'espace, les crampons, ça agit comme une pelle, ben, comprenez-vous que si je fais tourner les pneus souvent, ben, je fais sortir une quantité de neige. Donc, si c'est juste de la neige et que le sol en dessous est correct, on risquerait de se déplacer, de se mouvoir et de réussir à s'en sortir. Cela étant dit, vous connaissez mon opinion donc sur le traction control. Donc, c'est une aide à la traction qui est pas toujours bonne. Ça, c'est ça. Ensuite de ça, on revient en étape quand on sait qu'on est capable d'avancer, mais on peut avoir les problèmes inverses avec l'adhérence. En hiver, le classique, puis ça cause énormément de sorties de route ou de collisions sur les coins de rue, ben c'est sûr, c'est que la personne est surprise par son manque d'adhérence. Ça veut dire que comme dans n'importe quoi, c'est une erreur humaine. Oui, l'erreur humaine juxtaposée à une erreur mécanique. Quand j'ai une erreur, un mauvais choix, un pneu chinois, l'auto ou peut-être un pneu asiatique, un pneu cheap. Mettons un mauvais état de la voiture que la personne ne savait pas. Peut-être ça fait longtemps qu'il y a eu une inspection, blablabla. C'est pas ça la chronique aujourd'hui. Mais oui, ça peut empirer la situation, mais la plupart du temps, en hiver, c'est 95% du temps, c'est la mauvaise qualité du chauffeur qui fait en sorte qu'on se retrouve dans le clos. Une des techniques que je pourrais vous donner, c'est d'avoir le syndrome de la tourette des pieds. C'est que de souvent, en plein milieu d'une route plane et droite, de faire des tests. Pulser un peu votre pédale. Moi, ça va m'arriver souvent de le faire. Mais je vous donne un exemple. Tantôt, je l'ai fait. J'ai un auto qui est fiable. Il y a 4 pneus Yokohama 9. Ça va bien. Il est en bon état. Il est aligné. Il a toutes les qualités pour l'hiver. Puis, tout d'un coup, tu sais, il y a du vent de côté. Il y a de la poudrerie. Puis, c'est anormalement, tout d'un coup, c'est à terre, c'est anormalement propre avec, on voit les traces de pneus. Il y a deux belles voies dégagées. Noir un peu trop lustré à mon goût. Fait que là, je dis,
Suis-je sur de la glace noire? Bon, ben, c'est sûr que c'est pas le temps d'un virage de le tester. Fait que quand tu es en ligne droite, le moindrement, il y a plein de. Ça peut être un petit test, là. Hein. On peut tester qu'est-ce qui est en train de se passer. De cette façon-là, vous êtes capable de faire vous n'êtes pas surpris quand on arrive sur le coin de rue. Je fais la même chose quand je fais une rétrogradation puis que il y a une lumière rouge qui arrive. Je fais pas un super freinage graduel sur une demi-heure, mais en même temps, je ne vais pas trop dernière minute, mais c'est que je fais mon premier test. Je fais mon premier test. Là, la surface est super adhérente. Puis ça me permet d'aller, là je me dis, on va y aller avec un freinage plutôt régulier, mais dans d'autres situations, c'est comme ça que je me rends compte, aujourd'hui c'est excessivement coulant. Puis là, ça veut dire même bien chaussé, c'est le double. Fait que là, je le sais d'avance, je suis pas surpris. Dans le fond, ce que je suis en train de vous dire, c'est que sur des centaines de journées d'hiver, c'est des centaines de situations climatiques différentes. Fait qu'à partir du moment où vous ne le testez pas, vous ne pouviez pas y aller avec un livre. Il n'y a pas de théorie de chaque jour. C'est pas le 12 février, c'est glissant 4 sur 5. C'est à la carte, c'est jamais pareil. Fait qu'il faut, pire que ça, pas la souffleuse, les grattes, les saleuses, ils font pas toutes les rues dans le même ordre. Fait que ce qui est bon pour Louis XIV aujourd'hui, c'est pas bon pour la rue de côté aujourd'hui, et vice-versa. Fait qu'il faut toujours être en mode tester votre voiture. Une chose aussi qui est ça pardonne en été, mais en hiver, ça pardonne pas. C'est qu'il y a des moments pour accélérer, il y a des moments pour freiner, il y a des moments pour tourner. Ils sont jamais en même temps. Fait que c'est sûr que si vous êtes un professionnel de la drift, écoutez pas ça. Si vous êtes quelqu'un qui n'est pas vraiment à l'aise avec la voiture, ben la pire affaire que vous pourriez faire, la pire, puis c'est vous autres qui êtes les premiers dans le champ, c'est de freiner avec un volant qui est braqué. Si vous faites ça, terminé. C'est sûr que vous êtes dans le champ. Tout de suite. Quand on arrive dans l'automobile en hiver, faut freiner avant, freiner, ralentir, lever le pied avant, prendre une courbe après. Et si on accélère ensuite, ou dans mi-courbe, là, c'est compliqué, rendu là, ça va dépendre de l'adhérence au sol, mais jamais. Dans le fond, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous braquez en même temps que vous pesez sur le frein, automatiquement, vous faites, on appelle ça un sous-virage. C'est que vous venez d'enlever le reste du peu de traction, l'adhérence au sol. Puis là, les pneus partent comme ça. Ils s'en vont parallèles vers l'avant alors qu'ils sont parallèles vers la droite ou gauche. Puis c'est ce qui fait que ça détruit complètement votre capacité parce que c'est simple, vous perdez les roues avant, donc les roues directionnelles. Ça veut dire que l'entièreté du contrôle n'est plus là. L'avant et l'arrière s'en vont dans une direction qui est celle que vous voulez éviter. Fait que c'est sûr que c'est fatal. Fait qu'il faut toujours être avant ou après. Puis c'est un peu ce qui est contre-instinctif. Mettons que vous sentez que vous arrivez trop vite dans un virage, les gens, ils pèsent le frein. Là, ils font ça comme ça. Et là ça freine. Là, ça veut pas virer. Mais là, ils sont durs. Écoute, ils sont crispés de la cuisse, puis ça s'en va tout droit. Alors que c'est contre-instinctif. Au moment où ça passe droit, il faudrait que vous enleviez le pied sur le frein. Puis, en théorie, ça ne veut pas tout de suite. Il faudrait quasiment donner une petite pulsation de gaz. Puis les gens, écoute, c'est contre-instinctif. Ils veulent pas. Son pied est rendu jusque dans le fond du plancher. C'est d'ailleurs un peu l'invention du ABS, c'est parce que justement, les gens ont des réflexes et ces réflexes-là sont souvent pas les bons dans certaines situations. Puis à partir du moment où la personne est crispée sur son frein, ben l'ABS est capable de faire l'inverse. Il va moduler puis il va faire bouger les roues un peu pour ne pas bloquer la roue complètement. Parce que la roue la plus glissante de toutes les roues sur le domaine, c'est une roue qui est complètement bloquée. Elle va glisser, elle va se mettre à glisser vraiment longtemps, c'est elle la pire. Puis l'ABS, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ou l'inverse, parce qu'il y a des gens qui disent c'est mauvais, il y a des gens qui disent c'est excellent, mais c'est que le concept de base de l'ABS n'est pas là pour vous freiner plus vite, il est là pour maintenir la trajectoire pendant le freinage. C'est complètement différent de souvent ce que les gens pensent. Ça n'a pas été fait pour améliorer la distance, je le répète, mais garder le contrôle de la voiture pendant la distance de freinage. C'est ça le but de l'invention de l'ABS. Donc, c'est ça.
Comme je vous dis, si vous ne vous sentez pas super chauffeur, si vous sentez que vous ne faites pas partie des kingpins de la conduite en hiver, ben je vous suggère vraiment de toujours être chaussé meilleur que les autres, tout ça. Mais c'est nécessaire de chauffer en hiver. Puis, la très, très grande partie de la capacité d'être en sécurité, c'est vous. C'est votre façon de vous pratiquer, de faire des tests, comme je vous dis tantôt. Tu sais, c'est simple, c'est du senti. C'est du senti. C'est comme ça qu'on découvre ou qu'on réussit comment je peux dire ça, à parfaire sa conduite. Je veux dire, je l'ai fait souvent. J'ai conduit 1000 voitures, 10 000 voitures. J'ai conduit des mauvaises, des excellentes. J'ai livré l'hiver. J'ai fait toutes mes erreurs l'hiver. J'ai pogné des bancs de neige. J'ai fait tout ce qu'il faut faire quand t'es jeune, t'es con, t'es téméraire, puis t'as un auto à 500 $. J'ai tout fait ça. Puis ça fait en sorte que oui, aujourd'hui, je pense être peut-être meilleur que la moyenne. Est-ce que je vous demande de faire ça? Pas nécessairement, mais je vous dis, il y a des trucs pareils. Si vous comprenez vos bases, ce que je vous ai dit, vous venez d'augmenter votre capacité d'éviter les bris. La carrosserie vaut excessivement cher aujourd'hui. Fait que si vous êtes toujours en train accrocher vos bumpers, de faire des sorties de route, d'être remorqué, d'avoir des interventions X, Y, Z qui peuvent être désavantageuses pour vous, ben ça vous coûte cher. Là. Un, vous êtes rendu quasiment blacklisté par les assurances. Deux, vous êtes tout le temps vous mettez en maudit votre boss parce qu'à chaque fois vous manquez de l'ouvrage. Fait que c'est sûr et certain qu'il y a un très grand avantage à savoir conduire l'hiver. Fait que c'est ça là, que je veux vous dire aujourd'hui. C'est un gain pour tout le monde, incluant vraiment pour vous. Là. Fait que je sais que peu importe si vous faites ça pour autrui ou pour votre voiture, c'est vraiment important. Donc, c'était ça aujourd'hui, les conduites d'hiver. Si vous avez d'autres choses que, je sais pas, j'ai oublié, marquez-les en commentaire. Je referai une suite parce que là, j'y vais sur le live comme ça, sur le fly. Partagez comme d'habitude, puis commentez, puis vous pouvez peser pour vous abonner parce que c'est utile et cliquez sur la cloche pour tous les vidéos parce que vous savez, chaque sujet est différent. Si ça vous tente pas aujourd'hui, sautez le sujet, mais au moins vous allez avoir des sujets toute la grande liste où vous allez avoir la suite, puis vous allez au moins pogner ceux qui sont selon vos goûts. C'est un peu le but de la petite cloche. Hey, merci beaucoup. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Bye!